Bonjour chers élèves. Je vous souhaite d'abord un bon Ramadan et je vous invite à une nouvelle leçon d'orthographe, toujours dans le cadre de la semaine d'évaluation et de remédiation concernant les apprentissages d'une unité didactique numéro 5. Donc, pour commencer, je vous rappelle qu'on a vu pendant les 2 dernières leçons d'orthographe comment accorder l'adjectif qualificatif. Et on a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Et on a vu quelques cas particuliers d'adjectifs féminins. On a vu aussi dans une deuxième leçon comment accorder tout, toutes et tous. Donc, voici le premier exercice. Exercice 1. Accorde les adjectifs attributs du sujet. Donc, voici les phrases. Donc, voici les phrases. Je lis. L'association quartier propre est satisfait. Satisfait entre parenthèses. Les activités de cette association sont intéressantes. Intéressant entre parenthèses. Après ramassage des ordures, la rue paraît beau. Beau entre parenthèses. On a remercié les jeunes, leur travail semble excellent. Excellent entre parenthèses. Donc, vous voyez bien que les adjectifs attributs sont mis entre parenthèses. Ce sont les adjectifs qu'on doit accorder au sujet. Alors, prenons la première phrase. L'association quartier propre est satisfait. Donc, revenons au sujet. L'association, c'est un nom. L'association, c'est un nom féminin singulier. Féminin singulier. Donc, l'adjectif satisfait doit s'accorder. Il doit se mettre au féminin singulier. Donc, pour ce faire, on dit l'association quartier propre est satisfaite. Avec un E à la fin. Satisfaite. Deuxième phrase. Les activités de cette association sont intéressantes. Donc, on doit accorder intéressant au sujet qui est les activités. Donc, les activités, c'est un nom pluriel. Le singulier, c'est une activité. Donc, c'est féminin. Là, le sujet est les pluriels féminins. Donc, intéressant doit se mettre au pluriel féminin. Donc, on dit, les activités de cette association sont intéressantes. À la fin, ES. Intéressante. Troisième phrase. Après ramassage des ordures, la rue paraît beau. Beau entre parenthèses. Qu'est-ce qui est beau? C'est la rue. Donc, puisque la rue, c'est un nom féminin singulier, donc on doit changer beau. On dit, la rue paraît. Quel est le féminin de beau? C'est belle. Donc on dit, la rue paraît belle. Et on l'écrit comme ça. Dernière phrase, on a remercié les jeunes, leur travail semble excellent. Entre parenthèses toujours. Et qu'est-ce qui est excellent? C'est leur travail. Donc, travail, c'est un nom masculin singulier. Donc, excellent, ça va pas changer. Ça va rester comme ça. Donc, leur travail est excellent. On passe au deuxième exercice. Exercice 2. Mets ces adjectifs au féminin pluriel. Mets ces adjectifs au féminin pluriel. Quels sont les adjectifs? Donc, les voici. Premier adjectif, heureux, puis royal, puis haut, puis léger, et enfin craintif. Donc, quel est le féminin de chaque adjectif? On doit trouver le féminin de chaque adjectif et on doit le mettre au pluriel. Donc, on dit un homme heureux, une femme
heureuse. Des femmes, heureuse à la fin, ES. Donc on écrit ainsi. Royal. Le féminin c'est royal avec E à la fin. Et le pluriel on ajoute S. Royal. O. Le féminin c'est hôte. Pour le pluriel, on ajoute S. On écrit hôte avec ES à la fin. Léger. Le féminin c'est légère. Au pluriel, on ajoute S. Légère. Mais faites attention, il ne faut pas oublier l'accent grave après le G. Ok? Le E après G, c'est avec un accent grave. Donc, on dit légère. Craintif, ici, c'est comme ici, on change. Donc, craintif, son féminin, c'est craintive. Le pluriel, on ajoute S. Alors, on écrit craintive. Et voilà, on passe à l'exercice numéro 3. Exercice 3. Accorde tout si nécessaire. On doit accorder tout dans les 3 phrases qui viennent si nécessaire. Donc, voici d'abord les phrases. Papa revient fatigué tous les soirs. Donc, tout, il doit s'accorder avec les soirs. Les soirs, c'est un nom singulier. Les soirs, c'est un nom pluriel masculin. Ou bien masculin pluriel. Les soirs, c'est un nom masculin pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Papa revient fatigué. Papa revient fatigué tous les soirs. Tout avec S. Donc, papa revient fatigué tous les soirs. Donc, les soirs. Alors, voici les phrases. Voici les phrases. Papa revient fatigué tous les soirs. Comment on écrit tout? On va voir. Papa revient fatigué. Papa revient fatigué tous les soirs. Tout avec S. Pourquoi? Parce que les soirs, c'est un nom pluriel masculin. Ou bien masculin pluriel. Deuxième phrase. Le tremblement de terre a détruit toute la ville. Est-ce qu'on doit dire toute la ville? Est-ce qu'on doit changer? Oui. Pourquoi? Parce que la ville, c'est féminin. Et tout, il doit se mettre féminin. Donc, on écrit quoi? Le tremblement de terre a détruit toute la ville. Toute la ville. Pourquoi? On a dit que c'est parce que c'est féminin singulier. Enfin, tout le monde est là. Donc, tout le monde est là. Comment on écrit tout? Ça reste comme ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un nom masculin singulier. Alors, maintenant, place au 4e exercice. Exercice 4. Utilise chaque déterminant dans une phrase. Donc, vous avez 4 déterminants. Tout avec T à la fin, tout avec E à la fin, tous avec S à la fin, tout avec ES à la fin. Pour chacun des déterminants, on doit écrire une phrase. Donc, première phrase, elle a regardé tout le film, c'est-à-dire la totalité du film. Deuxième phrase, elle était toute seule dans la voiture quand je l'ai vue. Elle était toute seule dans la voiture quand je l'ai vue. Troisième phrase, les parents sont tous venus à la réunion de l'école. Les parents sont tous venus à la réunion de l'école. Donc les parents pluriels, tous avec S. Toutes les amies de Samia étaient là pour son anniversaire. Donc les amis, c'est pluriel féminin. Donc toutes, c'est pluriel féminin. Toutes les amies de Samia étaient là pour son anniversaire. Exercice 5. Toujours pour évaluer et consolider vos acquis. Exercice 5. Mets ces adjectifs au féminin. On a 5 adjectifs.
on doit les mettre au féminin. Donc, voici les adjectifs. Nouveau, fier, cher, mauvais, patient. Donc, quel est le féminin de nouveau? C'est nouvelle. Fier, son féminin est fier. Faites attention, on ajoute E et on met l'accent sur le E avant R. Accent grave. Cher, cher. Accent grave sur E. Mauvais, mauvaise. Comme heureux, heureuse. Patient, patiente. Comme content, contente. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 6. La consigne. Écris correctement l'adjectif. Donc, voici les 3 phrases. Une, entre parenthèses, bonne nouvelle. Des voix, entre parenthèses, fort. Et enfin, les loges sont, entre parenthèses, pleins. Donc, pour bien écrire, ou bien pour écrire correctement l'adjectif qualificatif bon, donc on doit savoir le nom qu'il qualifie. Donc, il qualifie le nom nouvelle. Donc, nouvelle, c'est un nom singulier, féminin. Donc, on doit dire une bonne nouvelle. Et on écrit une bonne nouvelle. Pourquoi? Comme on vient de dire, parce qu'une nouvelle, c'est féminin singulier. Des voix forts. Alors, est-ce qu'on doit dire des voix forts avec S à la fin? Des voix forts avec ES? Donc, ça, on va le savoir maintenant. Donc, le nom des voix, c'est un nom pluriel. Son singulier, c'est une voix. Donc, une voix forte avec E à la fin. Des voix fortes avec ES à la fin. Parce que des voix, c'est féminin pluriel. Dernière phrase. Les loges sont pleins avec S ou bien pleines avec ES. Pour savoir, on doit savoir d'abord les loges. Est-ce que c'est un nom féminin ou bien masculin? Les loges, c'est pluriel. Son singulier, c'est la loge. La loge et le nom la loge est un nom féminin. Donc, puisqu'on a ici le sujet pluriel féminin, donc on doit dire les loges sont pleines avec E, S à la fin. Parce que les loges, c'est féminin pluriel. Dernier exercice, exercice 7. Consigne. Complète les phrases avec tout, tous, toutes et toutes. Donc, voici les phrases. Le facteur fait sa tournée les jours. La pluie est tombée la journée. Elle a fait son travail. Les rues sont inondées. Donc, comment on doit écrire tout dans chaque phrase? Pour le savoir, on doit voir un nom qui est placé à côté. Donc, le facteur fait sa tournée les jours. Les jours, c'est un nom pluriel masculin. Donc, on doit écrire le facteur fait sa tournée tous les jours avec S à la fin. La pluie est tombée la journée. La journée, c'est féminin singulier. Donc, la pluie est tombée toute la journée. Elle a fait son travail. Son travail, ça se voit que c'est singulier et c'est masculin. Donc, elle a fait tout son travail avec T à la fin. Et enfin, les rues sont inondées. Donc, les rues sont inondées. Les rues, c'est féminin et c'est pluriel. Donc, toutes les rues sont inondées. Toutes les rues sont inondées. Et voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.